Salut! Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo sur comment rendre le rangement plus agréable. Donc, je vous montre mes trucs, exactement qu'est-ce que je fais chez moi. Puis, j'ai deux vibes. J'ai celle où je fais les choses rapidement, j'ai pas de temps à perdre. Et l'autre où je vis ma slow life, je veux pas être rushée, je prends mon temps. Fait que je vais vous montrer ces deux aspects de moi. Puis, vous allez voir qu'est-ce qui marche pour vous, en fait. Puis, à la base, moi, je fais du rangement 15 minutes par jour le matin. Ça fait partie de ma routine matinale. Puis là, je vais vous montrer mon espace quand que ça fait 2 matins que j'ai pas fait de rangement. 2 matins de suite. Donc, on pourrait dire que j'ai perdu 30 minutes de rangement. Puis ça fait une différence. Je vais vous montrer ça. Comment on fait pour enlever? Donc ça, c'est mes vêtements qui traînent. Je savais pas quoi mettre. Et je sais que c'est pas si pire que ça. On a déjà vu des plus grosses montagnes de vêtements. Mais imaginez, je fais pas mon rangement de 15 minutes, puis on est rendu vendredi. Ça, c'est juste mercredi. Aujourd'hui, je file plus slow. Donc, je vais mettre mes cartoons, je vais m'asseoir, plier mes vêtements, les ranger. Ranger lentement. Ne sous-estimez pas l'impact de quelques minutes de rangement chaque jour, même si ce n'est que 5 minutes. Ranger, c'est investir son temps de manière positive. C'est pas une perte de temps, mais un choix judicieux. Puisque tu vis ici à chaque jour, pourquoi ne pas transformer cet espace en un lieu apaisant qui t'aide à te sentir mieux? En prenant ce temps pour ranger, tu peux aussi te poser une question importante. Ton environnement reflète-t-il vraiment tes valeurs et ton mode de vie? Cette réflexion peut t'aider à créer un espace qui te ressemble et qui te nourrit. Il est essentiel d'identifier les zones de désordre dans votre espace. Réfléchissez ensuite à ce qui cause ce désordre à ces endroits. Moins vous avez d'objets, plus il devient facile de nettoyer et d'organiser. Établissez des routines régulières en consacrant quelques minutes chaque jour à remettre les choses à leur place. Ça va faciliter la gestion du désordre. Ensuite, gardez à l'esprit l'importance de bien gérer votre temps pour maintenir cet équilibre au quotidien. But too much TV is bad for you. It can turn you into a zombie, Daria. Mom and Dad never told us that people can think for themselves. J'ai presque terminé. Lorsque je prends mon temps pour ranger, je suis plus enclin à faire des choix réfléchis. Ça me permet de mieux évaluer chaque objet qui passe entre mes mains. Je peux ainsi intégrer le désencombrement de manière plus naturelle et organique, en réalisant que certains objets ne sont plus utiles ou ne correspondent plus à mes goûts. Plutôt que de voir le rangement comme une tâche à finir rapidement, je choisis de le faire lentement pour profiter du processus. Ça devient une activité relaxante, un véritable acte de soin envers moi-même et mon espace. En prenant le temps de réfléchir à la place de chaque objet, je construis des systèmes de rangement plus durables et pratiques plutôt que de simplement cacher le désordre. Quand j'ai des vêtements à donner, je les mets près de la porte d'entrée. Comme ça, j'oublie pas de les prendre en sortant. Et maintenant, c'est le temps de la pause. J'ai le goût de vous jaser un peu pendant que je mange parce que je sais qu'on fait face à une réalité qui n'est pas tellement vraie dans les réseaux sociaux quand on parle de ménage, d'organisation,
peut-être même de désencombrement. C'est vrai d'une partie, mais je sais que ça touche comme un minimum de la population. Donc, moi, j'ai le goût de vous dire de ne pas vous taper dessus si ce que vous voyez dans les réseaux ne reflète pas à 100% de qui vous êtes, mais de vous en inspirer, d'en prendre un peu puis de vous dire « Ah, OK, c'est possible d'avoir un espace rangé. » C'est sûr que si c'est un savoir qui ne vous a pas été transmis. Là, je dis un savoir, je ne sais pas si... Dites-moi en commentaire si c'est un savoir de faire le ménage et l'organisation et le rangement. Moi, je pense que ça l'est. Fait que si ça ne vous a pas été transmis parce que peut-être vos parents le faisaient pour vous ou eux-mêmes n'étaient pas organisés, fait qu'ils ne guidaient pas par l'exemple, ou peut-être c'est juste pas votre tasse de thé puis que vous détestez ça. Fait qu'il y a plein de raisons. Il y en a qui ne savent même pas faire le ménage. Donc, les possibilités sont là. Il y a du contenu partout, gratuit même, où est-ce qu'on peut apprendre. Et demandez-vous, qu'est-ce que vous êtes prête à... Quel est le compromis que vous êtes prête à faire avec votre espace et vous-même? Tu sais, sur une échelle de 1 à 10, quel est le progrès que vous voulez faire? Moi, personnellement, je vous conseille d'y aller petit peu par petit peu. C'est vraiment la recette, selon moi, qui marche le mieux, d'intégrer un 5 minutes par jour, d'intégrer un 10 minutes par jour. Là, ça peut monter par 15. Puis je pense que c'est très réaliste. Ce 15 minutes-là que vous allez peut-être passer à scroller dans votre téléphone, utilisez-le à bon escient pour embellir votre espace. Voilà, tout est rangé. Tout est rangé. Je suis vraiment contente. La seule chose qui manque, c'est ça ici, mais j'en ai besoin pour bientôt. Fait que je peux pas le ranger. Pour l'instant, je vais le garder là. Fait que là, je vais m'attaquer à ça ici. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Donc, j'ai terminé le rangement. Ça m'a pris 1 émission et demie de Daria, donc 30 minutes. Et j'ai vraiment pris mon temps. Là, je vais vous montrer l'autre manière où est-ce que je vais mettre un timer. Puis je vais devoir le respecter parce que je m'en vais bientôt. J'ai pas juste ça à faire. Fait que je vais être un petit peu dans un mode, pas nécessairement de pression, mais de performance. Fait que là, je vais sur YouTube, je tape timer 15 minutes, puis ça me le donne. Fait que dès que je presse play, je dois me dépêcher. Ça ici, là, je dépose mes futurs projets que je fais souvent jamais. Quand j'ai pas le temps de ranger, je le mets là ici. Donc, je vais vous juste présenter un peu les catégories. C'est super pratique parce que s'il y a des gens qui arrivent ou quand il faut que tu fasses un ménage express, puis j'appelle ça un cheating ménage. Tu fous tout ça là, puis après, vu que c'est à roulette, tu peux le mettre dans une chambre et ni vu ni connu, tout le monde pense que tu es à ton affaire. Donc, la section du bas, c'est les projets non terminés, mais c'est un peu mélangé. Donc, projet à faire. On va dire projet à faire. Ça, c'est comme crafting, qui est quand même relativement en ordre. Puis en haut, on va monter ça. On va monter ça. Où est mon caméraman? Où est mon caméraman? En haut, c'est tout ce qui a rapport avec la création de contenu, mais c'est complètement mélangé. Fait qu'on va vider chaque étage en 15 minutes. Je vais voir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Là, j'essaie de trouver le meilleur angle. Comme ça. Des fois, je vais devoir faire pause pour arrêter le timer parce que je vais devoir comme changer d'angle. Fait que c'est un 15 minutes un petit peu dépassé à cause que je n'ai pas de caméraman et d'équipe qui m'aide à filmer. Mais on reste réaliste. OK, ça commence. Ah, je suis un peu stressée. Ranger rapidement. Tous mes pantalons trop petits que je pense un jour que je vais fitter là-dedans. Donc, je vais juste les laisser partir, mais je voulais faire du contenu par rapport à ça. Est-ce que je vais le faire? Je me donne 1 mois. C'est ça mon compromis. Si en 1 mois, je n'ai pas fait du contenu sur des vêtements trop petits, I'm throwing this. Je suis rendue au 2e et je suis à 11 minutes et 48. Je me suis dit que je voulais commencer à faire du journaling en images. Il faudrait peut-être que je mette ça proche de mon lit.
Quand c'est rangé, trop souvent, on ne fait pas le projet. Donc, il faudrait le mettre un petit peu plus à la vue. J'ai une boîte à mots. Des fois, quand je manque d'inspiration, j'ai pigé. Il faut que je mette pause. Je regarde des magazines, je découpe des mots, puis des fois, quand je suis pas inspirée ou je cherche des mots, je pige. C'est vraiment intéressant. Comme là, on peut piger. Ah, ça, c'est une phrase. Ne se repose jamais. Bref, je trouve ça vraiment le fun, les boîtes à mots. OK, on continue. On lâche pas. Fait que vous pouvez voir le petit look. Je trouve que ça fait déjà plus propre. Ni vu ni connu. Il me reste maintenant 9 minutes et je vais vider tout ce qui a rapport avec ma création de contenu, qui est un peu mélangé comme vous pouvez voir. On va changer d'angle. Yes! Je vais nettoyer. Je reviens. Je me dépêche. Mettre un minuteur, c'est se fixer une petite mission avec un temps bien défini. Plutôt que de se sentir dépassé par tout ce qu'il y a à faire, on se dit « j'ai juste 15 minutes ». Et soudain, ça devient plus facile à gérer. Pas besoin de tout ranger à fond, ni que ce soit parfait. Parce que souvent, c'est ce qui nous bloque. C'est l'idée que ça va prendre trop de temps ou d'énergie. Mais en limitant la durée, on réduit cette résistance mentale et on se lance plus facilement. Je place tous mes câbles dans une petite boîte, puis je marque ensuite ça sert à quoi ce câble-là. Fait que ça peut vraiment vous aider, surtout si vous en avez beaucoup. Donc, je le marque ici. Peut-être que je pourrais faire une vidéo sur ça, éventuellement. Mais on est à 5 minutes. OK, je peux pas... Remettre à sa place. Alors, voilà le résultat. Je suis quand même contente. Là, je sais que j'ai 4 projets à faire ici. Mon art supply est bien organisé, regroupé. Et mes câbles et tout ont été... Bien, vous voyez, avant, il y avait une montagne. Maintenant, les choses qui sont bien sélectionnées sont à leur place. J'espère que ces petits trucs vous ont aidé. Je suis curieuse de savoir quelle est votre vitesse à vous. Est-ce qu'elle est plus lente ou plus rapide? Si vous êtes du genre à vivre la slow life, je vous mets au défi d'essayer de mettre un minuteur et voir qu'est-ce que ça génère en vous. Moi, je me sentais légèrement stressée, mais ça venait aussi ramener une petite compétition saine avec moi-même. J'aime le jeu en général et j'aime un petit peu la compétition. Et pour ce qui est de... Si vous êtes quelqu'un qui fait toujours tout rapidement, je vous conseille de vous plugger une bonne émission et de prendre votre temps. Alors, il y en a pour tout le monde. Dites-moi qu'est-ce que vous préférez et passez un bon été. Amusez-vous et rangez. Bye!